Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Comme on l'a dit dans les nouvelles, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit tenir demain mercredi une réunion cruciale pour discuter de la crise en Haïti. Une session qui a donc été convoquée à la demande de la Russie et de la Chine, deux membres permanents du Conseil qui, tout en exprimant leurs préoccupations face à l'instabilité dans le pays, insistent sur des consultations plus approfondies avant de soutenir tout déploiement militaire sous mandat de l'ONU. Pour mieux comprendre cette démarche et les chances qu'elle aboutit, nous avons avec nous Pierre-Antoine Louis. Pierre-Antoine Louis, bonjour. Bienvenue. Bonjour Wendell, c'est toujours un plaisir, comme d'habitude, pour me sur plateau télé et Radio Métropole, avec le sens de responsabilité et le sens du devoir en ce matin et de tension dans la cité. Oui, et tension au papiti ou en pile. Au papiti du tout. De temps en temps, rafale, bon, sont anciens militaires, moi, m'attend des rafales de fusils automatiques, de fusils de guerre. 7,62 calibre et 5,56, c'est une population civile pas doit vivre ça. Sans raison aucune. Exactement. D'autant que nous pas en guerre. Ouais. Et cependant, moi-même matin, je pas abattu. C'est pas que moi indifférent, c'est pas que moi. Ça fait mal pour tout le monde qui a souffert dans la chair. Plus immédiatement que moi-même. Parce que beaucoup de gens étaient plus ou moins calmes. Je témoigne de solidarité avec Mounsayo. Et nous prenons courage nous matin, nous venons là. Bon, alors excusez-moi, pendant on dit que quand il est relativement calme, mais l'autre question, pour combien de temps, puisque on n'en a aucune idée. Tout à fait. Alors c'est pour ne pas être hypocrite, pour m'admettre que par rapport à ça, Moun Solino, Moun Vivi Mitchell, Moun Badelma, Moun Tabar, par rapport à ça, Moun sa wap vive, pas vivre situation ça. Cependant, matin, intention, c'est pas minimiser rien, mais si je suis à la voix, c'est parce que moi représente au moins les élites intellectuelles. Et nous ne pour nous plaindre, nous pour nous analyser, pour nous donner des solutions. Et puis pour nous interpeller les gens qui gouvernent le pays, parce que le pays n'a pas gouverné, c'est ça le problème essentiel. Nous sommes là, nous attendons le Conseil de sécurité, nous attendons les États-Unis, nous attendons la Chine, nous attendons la Russie. C'est inacceptable. Moi, fait cause commune avec le général Guerrier, le lieutenant-général Guerrier hier, dans le propos, le temps pour l'autorité, les forces armées d'Haïti moyens, notamment des blindés d'assaut. Le temps pour que les gens qui réfléchissent dans l'État, c'est inacceptable ce qui a passé là. Moi, je crois que nous arrivons au moment que les gens ont le pouvoir dans les mains et moi, reconnaître que le nouveau Premier ministre qui fait monter, je veux dire, a fait seulement 8 jours, il est monté lundi passé. Cependant, c'est mettre au travail 24 sur 24 pour chercher des solutions pour nous juguler les problèmes. Et l'heure n'est plus à l'attentisme de la communauté internationale. Le A, c'est pour nous jouer une solution, c'est pour le peuple à commencer que les problèmes ont commencé à résoudre. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là, tout le monde doit abonder pour interpeller les gens qui dirigent nous ou bien remettre pouvoir parce que personne ne bat les pièces. C'est le résultat que bail qu'il faut arrêter sous pouvoir. Et depuis le 26 avril, que le Conseil a monté, c'est inacceptable ça n'a pas vivre là. Pierre-Antoine Louis, nous. En fait. En pile, mon a tenté longer l'ouette, une sous l'autre. C'est au responsable, c'est tel pays responsable. Et résultat, c'est nous-mêmes qui dans le pays en cas vivre. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que il y a des hauts gradés de l'armée dominicaine qui ont été arrêtés pour implication dans 20 armes, 900 000, plus de 900 000 cartouches à détourner. Mais
Haïti, c'est Haïti qui a un bon dos. Et on va comme ça. Qu'est-ce qu'on comprend nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on analyse? Moi, analyse dans le sens que gagne un cabale transnational qui montait contre Haïti, qui a profité de souffrance n'a vivre là. Et faut que nous pas naïf pour tout le monde comprendre que Jean dit en français, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Où Jean Ukrainien a souffri, aujourd'hui a fait 1000 jours, 1000. Depuis février 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine. Je dis a fait 1000 jours. Et depuis lors, l'Ukraine dévastée, des centaines de milliers de monde mourus, des deux côtés, certainement. Mais certainement, l'Ukraine a fait les frais de l'invasion, mais il y a un paquet de monde qui a 20 armes. Dans les États-Unis, par exemple, autorisation au président Biden, puis utiliser missiles surface à surface, sol-sol en français, à longue portée, jusqu'à 300 km pour attaquer des bases russes que vous faites déjà matin, à partir de 2 h du matin, le payo. Missiles, ça a un bon coup. Il y a des gens qui ont fait missiles, les États-Unis payent pour missiles, donc il y a des gens qui ont fait comme. Donc, même Jean-Tout, colonel dominicain ça avec 2 capitaines, avec des sergents et tout acolyte. C'est un cabale international qui dressé contre Haïti. Je ne peux pas douter, bien que je n'ai pas d'informations exactes, mais je ne peux pas douter que 900 000 cartouches destinés à la frontière, puis ils viennent là, puis ils viennent tout le monde, puis ils viennent semer le deuil. Mais je dis tout, dans le jour qui s'est passé, la police a repéré 2 des siens ou bien, qui ont transporté des armes pour bandits. Donc, on cabale international qui monte. Non, alors ça, c'est pour nous c'est laver les yeux, nous. C'est que ces derniers temps, c'est rarement une semaine passée. Nous attendons qu'on dit que il y a un policier haïtien qui est impliqué dans mauvais bagaille. Oui, alors c'est pour, effectivement, sous les bandits ont fait exaction comme ça, enfin, terroristes, c'est que ils ont besoin d'armes pour faire, ils ont besoin de munitions, parce qu'on fusil dans le monde, son bout de fer lié, ou bien si son AK-47, son bout de fer avec bois, qui n'est pas utile en rien, ou mettre faire manger avec, si ou pas, ou prend bois pour cuisiner, si ou pas gain balle. Donc toute balle ça est destinée pour venir en Haïti. Je crois que une balle ça entre on dit $2, $2.50, même $3, vous comprenez si on rareté la loi de l'offre et de la demande. Là on a parlé de certainement plus d'$1 million. Donc on cabale transnational qui monte contre Haïti, c'est ça que fait. Nous apprenons tout pour nous être sur ce sujet ça, qu'il y a un rapport de l'équivalent de la Cour des comptes supérieure des comptes et du contentieux administratif aux États-Unis, sauf que ce n'est pas un cours lié, mais c'est l'organe, le General Accounting Office, qui est l'organe d'audit du gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui mène une enquête qui confirmait que plus de 90% des hommes qui rentrent en Haïti, arrivent en Haïti, des États-Unis, particulièrement du sud de la Floride, que des Haïtiens achetés au Texas, en Géorgie et en Floride, côté l'homme aux États-Unis, moi j'étais en Floride, ok? Donc en tant que citoyen américain tout, ancien militaire, m'bag un dossier de police, m'bag un avocat au FEV. D'ailleurs, j'ai un top secret security clearance du gouvernement américain. Donc, moi, quand à en Floride, j'ai acheté autant de armes que je voulais. Pendant que je là, je prends un avion, en Floride, j'ai acheté 2000 fusils. Et puis, je stocké là, moi. Et puis. Vous avez l'occasion pour vous en Haïti? Bon, oui, bon, moi, je ne peux pas faire ça. Non, parce que vous ne pouvez pas traverser avec les facilement comme ça. Non. Mais, les gars de Sanap vivent là, il y a un système que les États-Unis d'Amérique mettent en place qui permettent un paquet d'Haïtiens malhonnêtes, okay, qui voient les âmes là, et nous voyons même l'église qui était impliquée. Donc, je dis ça pour me dire que ce dit de République dominicaine sont étapes à travers la frontière. Et tout pays dans la zone, même le Canada, le Mexique, vivent le fait que les États-Unis constituent une menace pour le reste de la région à cause du trafic incontrôlé des armes légères dans tout hémisphère là. Et Jamaïque a un sérieux problème. Et si vous regardez
carte là, on va regarder la péninsule sud, on va voir que Jamaïque tout près. OK, il y a un blanc qui monte en tête, pas droite, qui est capable de nager, saute Jamaïque vient Haïti, saute Haïti à Jamaïque. Donc, on voit un trafic qui a fait qui est plus ou moins apparemment centré en Île à Vache. Donc, il y a un trafic ça tout, le canal entre la Jamaïque et Haïti. Gros trafic tout qui sortit vers le sud, qui sortit Venezuela, Colombie. Donc nous prenons Eto dans engrenage tête chargée. Et le problème, c'est que l'État haïtien effondré, gagne en pile difficulté pour l'État haïtien freiner le trafic là. Les États-Unis lui-même de mettre en place sous une unité de lutte contre le crime transnational qui n'est pas réellement fonctionnel là, parce que même le bureau du DE a fermé ici actuellement. Alors que le pays a vu tout non passoire parce que l'État perd du contrôle, n'est-ce pas, de son appareil répressif dans tous les sens. Donc Haïti prenons Eto, côté des profiteurs de tout acabit, des dealers de drogue, des contrebandiers de toutes sortes de produits, y compris des produits létaux, à semer le deuil là, et tout ça n'a fait son réveil citoyen. Et tout le monde ne sont pas nécessairement étrangers. Ils ne sont pas nécessairement étrangers. Il y a un Haïtien qui a fait comme la donne. Il y a un Américain qui a fait comme la donne. Donc, Haïtien tout qui, je dis là, pendant même engouinage dans tout, qui ne pas circuler de une zone à l'autre, je dis. Non, mais tout à fait. Et qui a une famille tout, qui a mouru tout dans ça. Là. Oui, bon, il n'y a pas même qu'à le cacher en République Dominicaine, il n'y a pas qu'à le cacher, parce que, bon, pas de trafic aérien. Il était capable par Miami, bon, il n'y a pas qu'à le cacher Miami, mais comme ouais, la valse des hélicoptères retournés, sous posséder $2500 pour aller au Cap pour aller prendre l'avion. Maintenant, qui a ici qui possède $2500 pour aller prendre l'avion pour aller au Cap? C'est un trafic. En fait, il est indécent que l'État permette ça. Il est indécent que l'État permette l'aéroport fermé, et puis qu'on y a des gens qui allent chercher l'hélicoptère, comme par magie. Maintenant, on connaît pas souscrit à la théorie de conspiration. Mais il faut nous poser cette question qui, genre, lundi passé, on a fait dans le pays, ils ont changé de Premier ministre. Et des groupes terroristes annoncé que les gens de mettre dans la rue, tirer sous 3 avions de ligne commerciale des États-Unis et non des moindres, et aéroport fermé, et puis 2 à 3 jours plus tard, qu'on y a hélicoptère tourné. Donc, on commerce là qui prend nous en otage et l'île pour l'État haïtien affirmer. Maintenant, le Premier ministre Alexis Diefizeme, homme d'affaires de son État, c'est-à-dire homme d'affaires, son monde qui a cherché résultat. Et m'a profité pour me dire, pendant que je dis ça, moi saluer le courage de tous les Haïtiens qui ont résisté à bagaille ça, y compris les entrepreneurs, qui malgré toute difficulté, ça a aucun business ouvert pour quelques milliers de concitoyens joignent travail toujours. C'est une tâche patriotique, civique. Je considère les gens comme des héros. Pour moi, les gens qui ont des payroll toujours, je ne suis pas considéré comme des oligarques, je considère comme des gens qui ont courage, qui ont des business ouverts. Je connais des entreprises, des gros amis qui, malgré toute difficulté, même le monde pas le travail quand aujourd'hui, les Kembe payroll, son bagage extraordinaire, son bagage tête chargée pour nous vivre situation ça aujourd'hui. Maintenant, le Premier ministre ou gagne pour tirer les leçons de l'échec premièrement du président Jovenel Moïse et puis tout prédécesseur qui contribue à ce que nous arrivons là aujourd'hui, qui fait que le 12 mars 2021, les 5 policiers ont été assassinés lâchement, village de Dieu. Dans les heures qui suivent, c'est pour une attaque frontale, pour te tracer une leçon. Ça n'a pas de fait. Ariel Henry vini, le pays a descendu sombre davantage dans l'insécurité. Koni vini, il fait 5 mois là. Bon, je regrette que nous ayons une prémonition, dans l'analyse, que Koni n'était pas l'homme de la situation. Et ce n'est pas parce que j'ai un problème avec elle, c'est parce que je pensé que je ne sais pas comprendre qui côté la rentrée là, parce qu'elle fait 10 ans dehors. Ayant échoué d'abord en 2012, je n'ai pas pensé que je souhaitais comprendre la situation. Mais moi, j'ai toujours dit que je m'étais disponible, tout ça, je m'étais fait pour aider, même pas de penser que l'échec, ça, tu es capable d'arriver dans le niveau arrivé là. Donc, le Premier ministre, pour le garder, qui sa prédécesseur immédiat, pas de fait, et puis il fait le contraire. Grosso modo.
Ou bien corriger tout, corriger, rectifier. Tirer les leçons. Parce que, regardez, nous sommes des êtres humains. Ok, Ariel échoué, Jovenel échoué, et Jovenel piteusement, m'a détourné le chemin, ça fait mal. Ariel, par contre, s'il était réussi à tourner dans le pays en catimini. Alors, leçon que nous pas jamais tiré, et toujours dit ça. Pas occuper blanc comme si vous pensez qu'ils supportent le pouvoir en Haïti. Redevabilité, c'est au peuple haïtien. C'est le peuple haïtien qui a des attentes. En principe, c'est le peuple haïtien qui est supposé voter pour, parce que c'est le peuple haïtien qui gagne la souveraineté populaire. La difficile, Pierre-Antoine, pour retirer ça dans la tête d'une série de Haïtiens. Il y a tellement quoi dans blanc, il y a tellement quoi blanc avec, blanc à supporter. Et blanc, toi, à un certain niveau, il a envie de faire quoi ça tout? Dans les relais, dans des instructions, dans imposer. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, en pas qu'ils sont. Et nous-mêmes, nous jouons le rôle des dindons de la force. Des dindons de la force, justement. Mais quand on perd du pouvoir, il y aura les corps, et puis on se dit, nous sommes prêts à travailler avec un tel. Avec un tel. Donc, oui. On gauche hypocrite. Correct. Alors, c'est ça que fait Mabdi. Pour avoir été diplomate américain, je ne vais pas dévoiler les secrets, je ne vais pas faire ça. Mais je me dis que, au fait, blanc aussi perplexe de nous, et blanc nous manipule blanc, blanc pas comprendre, je répète encore que, au fait, blanc, contrairement à un peu les amis qui ne pas quoi, parce qu'il a pensé que c'est aspect blanc que je gagne, qui a parlé là, ouais, c'est un diplomate américain. Mais m'a dit nous que c'est nous-mêmes qui mal comprennent. Moun yo qui un problème pas yo chargé à problème. Yo pas préoccupé par problème Haïti. Le problème c'est source de Wendell, c'est l'irresponsabilité des élites haïtiennes. Nous complètement irresponsables qui fait jodi à la. Regardez Wendell récemment et ou terre le moudi n'a fait émission mal regardé premier entretien Baou en 2016 pendant la campagne présidentielle. M'a répété même bagaille. Suspendre penser que blanc supporter ou ça lié, c'est simple. Si on gouverne le pays, il faut le pays a une relation diplomatique bilatérale avec des pays, par exemple les États-Unis. Le pays a des partenaires techniques et financiers multilatéraux. L'ONU, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et j'en passe. Nécessairement, il faut que vous composez avant. Ça va pour discuter. C'est vous-même qui menez l'État. C'est vous-même qui supposez un programme politique pour mettre en œuvre. Pour répondre à besoin. Pour répondre à besoin des populations. Yeah. Donc, il faut que vous composez avant. Mais vous ne pas supporter. Parce que les relations diplomatiques ne sont pas personnelles. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un pays haïtien dit que Haïti obligé de dépendre à travers ses relations des États-Unis, il n'est pas capable de faire des ouvertures vers d'autres pays qui parlent en bons gens en militaire avec les États-Unis, la Chine, la Russie, Corée du Nord, pour ne citer que ces pays-là. Ça fait ça. Est-ce que sous décider entretenir des relations, est-ce que mon ambassadeur qui a dit que vous n'avez pas le droit, vous êtes tenu de n'avoir que des relations avec moi, États-Unis? Est-ce que vous avez comme ça qui existe? Excellente question, Wendell. Je vais regarder dans la caméra pour me dire ceci. Regardez. Non, dirigeants haïtiens, pas obligés, in fine, en fin de compte, toute décision dirigeant haïtien prend, il doit prendre dans l'intérêt d'Haïti et dans l'intérêt du peuple haïtien. Maintenant, effectivement, on n'est pas naïf. Haïti situé à 100 minutes de vol de Miami, 100 minutes de vol de Fort Lauderdale. Bon, peut-être que je n'ai pas estimation, je ne peux pas estimer, mais il y a des centaines de milliers d'Haïtiens, sinon millions, aux États-Unis. Moi, je comprends ça. Moi-même, quand je parle avant là, l'homme de 17 ans, papa me voyait chercher. Papa me quitté aux États-Unis depuis 1969, je voyais chercher. Et puis, moi, immigré aux États-Unis. Alors que j'étais étudiant au lycée François Duvalier de Pétionville. Donc, je ne vais pas mentir. Moi, je connais un paquet d'Haïtiens qui sont aux États-Unis. Cependant, vous connaissez plus de Dominicains aux États-Unis qu'Haïtiens. Beaucoup plus.
D'ailleurs, Dominicains jouent au baseball. Donc, moi, comprendre que faut que mon cap gouverner a regarder une décision que m'bral prendre diplomatique, ou regarder les conséquences. C'est tout à fait normal. OK, l'on gouverner, il faut réfléchir. L'on mettre en œuvre politique publique, il faut garder implication. Vous comprenez? Même m'bral dit mon ceci. Qui gens, un pays qui gagne 220 ans, nous fait célébrer hier 221e anniversaire de l'épique bataille de Vertières. Donc, dans quelques jours, nous allons célébrer le 221e anniversaire de l'existence d'Haïti en tant que nation. 28 ans après les États-Unis, qui étaient en 1776. Donc, Haïti et les États-Unis sont les deux plus anciens pays des Amériques. Récemment, République dominicaine, Honduras, El Salvador, coupé fâché avec Taïwan. Ils ont quitté les relations diplomatiques avec Taïwan, ils ont établi des relations diplomatiques avec la Chine. Regardez, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. La République populaire de Chine détient la deuxième économie mondiale. Ou pas qu'à ignorer la deuxième économie mondiale. 100% des motos que vous avez dans la RIA sont en Chine. Sandales ou vous avez dans la RIA. Sous-vêtements, mesdames, vous avez vendu. Paquet de bagages ou vous avez vendu, champagne aussi vous avez vendu sont en Chine. Qui joue moun bral dim ou bral ignorer un partenaire commercial d'Haïti aussi important. Maintenant, un leader haïtien qui est responsable, et d'ailleurs c'est ça que fait, ouais, n'a pas essayé pour nous revenir à la question que tu posée en première, parce que tout ça au lieu. Sujet principal où tu voulais discuter, si Haïti a une relation diplomatique avec la République populaire de Chine, Chine a un blanc-seing. Ils n'ont pas d'accord pour transformer la résolution d'une mission de maintien de la paix. Il y a des Chinois qui n'ont pas dit, et que nous-mêmes nous devons connaître au niveau diplomatique. Nous avons des Chinois qui gagnent une autorité de veto, qui signifie si on pas accepter le projet de résolution que les États-Unis et l'Équateur tablent, qui vont discuter demain, pour une possibilité de transformer une mission de maintien de la paix. En passant, jeudi 19, 30 septembre à jeudi, ça fait 49 jours depuis les États-Unis ont une résolution que le Conseil de sécurité a considéré pour faire ça, ils n'ont pas fait. La Chine et la Russie disent qu'ils n'ont pas fait, même quand ils ont voté pour 27,51, alors qu'ils ont été abstenus pour 26,99 là. Maintenant, vous avez remarqué, vous avez posé une question, ça a une dizaine de jours. Je vais expliqué que si pas un cataclysme en Haïti, par rapport au fait que le 30 septembre, Chinois avec Russie n'ont pas d'accord. Pour qui ça 49 jours plus tard aujourd'hui, 50 jours demain, mercredi 20, côté où on va regarder la résolution, puis on a fait ça. Donc il faut avoir un cataclysme en Haïti, mais ça cataclysme veut dire. Un cataclysme, c'est pratiquement un tremblement de terre mêlé avec un tsunami, c'est un bagage tête chargée, un bagage grave qui touille en pile monde. Donc on regarde la situation en Haïti. Depuis le 30 septembre 2024, le Conseil de sécurité a approuvé la résolution 2751 qui pratiquement reprend même l'obéi 26,99 là, qui fait que pas plus l'argent qui est mobilisé sur les 600 millions que vous avez besoin pour la première année d'installation et de fonctionnement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc pendant tout le monde ça va mourir, il y a 380 Kenyans là, il y a 22 Jamaïcains, ok, ça fait 402, il y a 2 Bélisiens, ça fait 404. On croit qu'il y a quelques Bahaméens qui viennent. D'ailleurs, le gouvernement Bahaméen dit Bahaméen qui là haut. Rentrez. Si nous-mêmes nous sentons pas en sécurité, nous n'avons pas même besoin de moyens, on dit n'a venir et puis n'a pas moyen pour quitter pour le faire autour. Donc c'est une force. Mais maintenant, on est d'accord que excusez-moi, ça veut dire que jusqu'à présent nous avons moins que 500. Enfin, nous avons moins que 410. Donc, c'est pour nous expliquer que il de bon ton que vous voulez transformer mission. Les États-Unis veulent. D'ailleurs, mission 26,99 là, a anticipé au paragraphe 19. Le Conseil a demandé le secrétaire général pour faire des propositions à ce titre. Donc c'est bien. Haïti fait. On dit que les États-Unis veulent. Oui. Est-ce que ce n'est pas nécessaire pour ta bonne petite précision, les États-Unis de l'ère Biden ou bien États-Unis ça aujourd'hui avec États-Unis après 2025 là? Jusqu'au 20 janvier à midi,
Biden président des États-Unis. Les États-Unis ont un seul président à la fois. Ça, président Biden a essayé de faire là, voilà pour un article New York Times que nous lisons il y a 2 ou 3 jours, c'est l'anticiper que Trump a moins disposé en faveur d'Haïti. L'a regardé la situation qu'en Haïti a, il n'a pas tablé que le quitter en héritage, ça qu'a fait là. Et l'anticiper que Trump, par l'autre attitude, il a quand même quitté la mission multinationale d'appui à la sécurité à tomber. Parce que si les États-Unis pas levé pied, l'a tombé. Donc c'est comme ça que pendant la assisté à un forum de l'APEC, qui c'est l'association des pays de l'Asie et de l'Est, au Pérou, il a rencontré le président Xi Jinping de la République populaire de Chine et m'a dit encore que Haïti, qui a une relation avec Taïwan, ça n'a pas fait Chinois content du tout. Et selon le New York Times, il y a un officiel américain qui dit que le président Biden utilisait tout le gain pour parler avec Xi Jinping, qu'il n'était pas là avec elle. Et ça a 1 an. Il n'a pas parlé souvent. Pour demander pour la Chine quitter la résolution passée, qui va le faire que le Conseil le secrétariat général des Nations Unies va examiner la faisabilité de la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité en une mission de maintien de la paix, qui signifie mission 1, si on transforme, l'état de Cancun MINUSTA, l'état de moyens propres, ou pour MINUSTA là pendant 13 ans, pas de problème d'argent. Donc, parce que une mission multinationale, une mission de maintien de la paix de l'ONU, son opération de l'ONU qui bénéficie du financement de l'ONU quand toute l'autre opération, toute l'autre activité, l'ONU a entreprendre. Donc, les États-Unis, et moins de 2 mois plus tard, 1 mois et demi plus tard, il a essayé encore. Et c'est comme ça, le président Biden parlait de bagarre avec Xi Jinping, et un officiel américain dit, le président Xi Jinping pas dit non, mais il semblait pas enclin. Et une raison, c'est la relation Haïti avec Taïwan. Donc, si je dis à Haïti besoin d'appui, il n'y a pas d'intérêt à Haïti pour continuer la relation avec Taïwan. Un pays qui pas réellement, qui a balle des miettes, et puis il y a des enjeux géopolitiques que le besoin de gérer. Maintenant, je ne vais pas demander pour mon envahir Haïti, cela, c'est pas de ça qu'on a parlé. De toute façon, l'on n'est pas au nationalisme forcené. Même comme respecter les grands nationalismes, considérer peut-être mon nationaliste ou même son monde qui est pragmatique. Sous pas qu'à il faut d'accord que dans ça peuple haïtien vivre la journée, quel que soit monde, par exemple les Béninois qui offrent 2000 soldats. D'ailleurs, le problème haïtien, c'est un problème militaire. Le problème n'est pas un problème de sécurité publique, toujours. Toutes les fois que nous pensons que la police a résolu le problème, ça n'a pas tête nous mentir. Le problème n'est pas un problème militaire. Les forces armées d'Haïti méritent pour joindre des blindés d'assaut, pour aller avec Zamio, tirer pour on est campé devant eux. Ouais, ça veut dire, je parle de vrais blindés. Nous avons dit char matin dans l'émission, et pas nous-mêmes, non, nous avons fait un entretien avec eux. Pas de char en Haïti. Effectivement, les forces armées d'Haïti ont besoin des chars à canon, même avec des pneus. Non, il n'a pas besoin de chenilles, il avec des pneus. Non, mais comment on fait pénétration? Non, mais pour le moment, dans l'immédiat, soit elle fait ça, qu'on a besoin de temps de formation, tout ça, mais il y a des blindés qui ont un canon là-dedans, que les forces armées d'Haïti ont utilisé, avec une force de frappe, côté que sous camp en face, il y a pulvérisé. Moi, pas comprendre pour qui ça, qu'on ex-premier ministre, là, aux Émirats Arabes Unis, il pas tourné avec de tels canons pour les forces armées d'Haïti. Au lieu de faire ça, il a fait un bagage avec une firme américaine qui pour former les policiers tactiquement. Non, ce n'est pas ça que les policiers ont besoin. L'étape plus bon si on a fait un contrat avec une firme de sécurité qui a des hélicoptères qui est capable, pendant qu'on a fait l'opération, qui a une couverture aérienne. Si c'est ça que le Premier ministre a fait, moi-même, je suis bien content. Mais l'argent bagage sous DB que ça, c'est pour le conseil présidentiel là, dit Mounio que le Premier ministre Kony pas de gain titre ni qualité pour l'engager le pays. D'ailleurs, au niveau international, c'est la présidence qui engage le pays. Le président signe les traités qui sont approuvés par l'Assemblée nationale, oui, par l'Assemblée nationale. Pays côté de l'aller, ils sont obligés comme ça. Bon, sauf qu'il y a un imbécile qui va prendre qui te met là. On fait l'obé la carou, donc ils prennent comme là. Donc c'est pour nous expliquer que non, c'est Haïtien qui ne comprennent pas que c'est pour gouverner Haïti. Ils n'ont pas pour apprendre dictat, mais aucun diplomate étranger. Ils n'ont pas entendez mon dit
ils ont acheté équipement pour les forces armées. Un diplomate américain qui dit qu'il n'a pas qu'à faire ça. Frère, vous comprenez ça qui a passé? Pierre-Antoine le président? Ou bien Pierre-Antoine le Ariel Henry? Nous avons déclaré diplomate américain persona non grata. Nous avons 48 heures pour quitter le pays. Regardez, l'on gouverne un pays, nèg que africain que mieux. Mon appartenance à la race noire, la race africaine, c'est plus important que toute l'autre bagarre déclarée dans le monde là. Oui, m'oubliez tout que un peu le monde dit que la mort Jovenel Moïse lui découlait ou encore ses conséquences visite qui était fait en Turquie. Vous entendez ça? Entendez, mon a dit ça même on connaît pas quoi bagarre ça pas du tout. Regardez, on toujours chercher des explications occultes, des explications des bagages bizarres, il a parlé et puis ça tout prévoit, il pas fait. Regardez, il y a un sens d'irresponsabilité dans le pays. Regardez, dans l'épistémologie, dans la pratique, nous. Mes amis, combien de monde qui de matin, garçon, qui a grainé de monde dans le pays que vous pas occupé? Que vous quittez avec maman, pour maman dégager pour occuper de monde. Ou bien grand-mère pour grand-mère dégager occuper de monde. Combien de garçons en Haïti fait ça? Et ça a longtemps depuis la fête. Grand-mère, maternellement, vive bagage ça. Moun yo fait, moun yo pas occupé. Donc, nous avons un sens d'irresponsabilité dans ce pays. Et une façon pour nous sortir, il faut nous commencer responsables. Quand on a aéroport pour voir qui gens, il y a un ministère qui est le ministère de Travaux publics, Transport et Communication qui n'est pas loin de l'aéroport. Même pendant que nous vivons ça, nous vivons là, on paye un ministre avec un pile monde dans le ministère des Travaux publics, Transport et Communication qui n'a pas fait rien. Regardez dans l'état où vous êtes. Aéroport sont disgrâce, aéroport c'est dégueulasse dans ça n'a vivre là. C'est pour le premier ministre là qui sont hommes d'affaires toujours besoin de résultats. C'est pour commencer à faire ministre au travail, c'est pour le ministre et transport et travaux de transport et communication avec OFNAC pour le dire dégagez-nous, bon mon rapport dans les 48 heures pour nous comprendre dans quelle situation l'aéroport est. Ensuite le général Guerrier, le Normil Rameau, il dit moi, je un dispositif de sécurité dans plein nom et pour les avions à batterie de l'est vers l'ouest. Oui. Oui. Pas vraiment perdu fil pensée, mais songez tout que les directeurs généraux, ils ne pas dépendent du Premier ministre, mais c'est de la présidence que en fait, sur le plan administratif ou encore de la supervision que le Premier ministre est supposé exercer au quotidien du gouvernement. C'est ça. Mais normalement, c'est... Politiquement, ils dépendent de la présidence. De la présidence. Et est-ce que c'est pas la présidence pour qu'il tape passer M. Damio instruction ça? OK. Wendel, merci pour la correction. Hein. Bien que m'a dit que pour le gouvernement marché, leçon pour nous tirer de l'échec Ariel Henry, de l'échec Kony, c'est que moi, je demande pour nous faire une retraite. Je te propose qu'on y fait ça, le pas fait. C'est pour faire une retraite pour décider, puisque une n'a pas plus de légitimité que l'autre, pour décider qui gens va le coordonner l'appareil gouvernemental de telle sorte que le pouvoir exécutif ait plus de cohérence, ait plus de cohésion dans les actions gouvernementales, dans la mise en œuvre des 5 axes du gouvernement de transition prévus par l'accord du 3 avril. Maintenant, ça m'a dit, c'est que oui, article 136 Constitution, qui est toujours applicable, nonobstant la situation d'extra-constitutionnalité, mandé pour que la présidence assure la continuité de l'État. C'est-à-dire pour regarder comment l'État a fonctionné. Le bon fonctionnement de l'État. Mais au quotidien, Premier ministre, là, il gagne pour demander et organes concernés. Regardez, on pour nos pays pas quand décrété fermé, c'est quand Haïti a isolé tête li. Je dis a fait 8 jours depuis bagarre l'arrivée. Donc, il est nécessaire pour le Premier ministre là convoquer acteurs sécurité, acteurs techniques au FNAC pour nous comprendre qui problème aéroport a gagné parce que même quand l'agence fédérale des États-Unis de l'administration de l'aviation dit que dans les 30 jours qui suivent depuis lundi passé, aucun avion ou bien ligne aérienne immatriculée aux États-Unis capable de venir là, ça ne veut pas dire que nous supposons être en mode réactif, nous ne faisons rien. Nous sommes capables de faire ça pour nous faire, relais Sunrise, demander Sunrise. Qui ça pour nous faire pour l'aéroport international là fonctionner? Nous ne pouvons pas décréter, nous dit,
comme moun ka volé et cap haïtien, comme gen 2-3 haïtiens qui moins pauvres, qui ka hélicoptère, donc n'a oublié Port-au-Prince. Non. Premier ministre était supposé déjà convoquer tout le monde ça, me supposé le faire parce que son homme d'affaires, lui même tout et me supposé il besoin de famille, si famille à l'étranger. Donc Wendell. Non mais est-ce que le premier bagage pour que tu fait Pierre-Antoine, est-ce que c'est pas une enquête pour que tu lancer immédiatement il convoquer moun yo le mandat enquête là. Comme yo pas faire lui même. Monsieur qu'on bagage. Ouais moi même connu dans programme d'affaires, moi Pierre-Antoine lui. On bagage comme ça pas qu'à fait pour directeur général OFNAC là en place toujours. On va comme ça pas qu'à fait. OFNAC signifie Office national de l'aviation civile. C'est organe qui régule pour tout le monde entendre. C'est pas impliqué là-dedans. Oui, pas comme ça. Pas comme ça. Écoutez, en Asie, l'on l'obéit comme ça fait. Vous comprenez ça passé? Moun qui est responsable là, il qu'on aller en public, il peut revolver tout et tête li. Parce que moun ça a le sens de l'honneur. Attendez. Oui, mais ça c'est en Asie. Non, mais excusez-moi. C'est une règle universelle. Le responsable, la crase dans le monde, fait au moins, ou bien, regardez, si moi-même, moi, suis directeur général OFNAC, moi, j'ai démissionné. Si je suis directeur général, administration aéroportuaire nationale, moi, j'ai démissionné. Que l'autorité n'a pas accepté le son l'autre bagage, mais même moi, j'ai démissionné. Non, mais attendez, si je suis chef de la police, moi, j'ai démissionné parce que 3 avions pas qu'à prendre balle, ça passe comme une lettre à la poste. Il faut nous commencer à tracer des exemples dans la société. Oui, mais il y a des gens qui disent que pour que ça ne va essayer de résoudre la question gang, non. Parce que lorsque c'est gang qui dirige le pays, il lui-même n'importe quoi peut arriver. N'importe bagaille. Oui. Donc, est-ce que je dis là, nous allons prendre tout phénomène et puis nous la gueule sur deux mondes? Wendell, quand dit, et colonel Rébu, qu'on dit, et m'a cité là, ouais, bagaille sur Abdi là, sont épiphénomènes. Mais ça, que phénomène là. Phénomène là, c'est que l'État haïtien pas marché. Alors, je veux que nous comprenions. Il faut que nous comprenions. Je ne vais pas minimiser rien qui a passé là, non. Je vais pile solidarité à tout le monde qui a souffert. Maintenant, moi, je souffert. Je suis personnellement victime de ce qui a fait. Je ne suis pas qui même victime. Personnellement. OK? Bandi occasion machine que m'acheter pour $35,000 qui était en panne, me paye $6,000 Angèle, je m'a parlé $, m'a parlé $, il pas gain $. OK? Donc même victime. OK, matin, gon paquet l'autre bagage moi ta main fait me quitter là, m'pas capable. Le me quitter là, faut me prendre des mesures de sécurité, me sécuriser tête moi. Donc nous toutes victimes. Cependant, tout bagage ça c'est un phénomène, mais ça phénomène non. Haïti pas gouverné. Haïti quand Joseph Harold Pierre qu'on dit OK, monsieur dit lui même pas gain élite, moi pas d'accord. Haïti gain élite toute société. Toute société qui constitue gain élite, gain moun dans société a qui placé non situation côté yo supposé réfléchir pour société a, prendre décision pour société a. Yo supposé à planifier pour société a. Tout le monde ça a failli en Haïti. C'est ça que fait blanc. Ouais, matin on va parler du programme alimentaire mondial. Excusez-moi, sous qui base programme alimentaire mondial a appui en matière de nourriture en Haïti. Moi-même, moi président demain, m'a voyé pas dehors, m'a metté pas dehors. M'a demandé toute agence l'ONU font y camper. Bon mais c'est comprendre comment pays nan pour prendre contrôle pays a. Haïti besoin moun qui va prendre contrôle pays a. Wendell, ou quand ça passe, gain 2 jours me lever, bon m'dou. On ti ba personnel Wendell. Nèg moi ya Wendell. Kasson vent yam hier, petit Pierre Léonard lui nèg meilleur. Marie Ismela Fleurisma. Femme Torbek. Gain des jours me rete Wendell, m'envie prendre pouvoir dans pays a. M'assumer ça m'a dit. Wendell, gain des jours me lever, m'envie prendre pouvoir dans pays a. Wendell, garçon camp chita devant là Wendell. Pas jamais dans tête langue moun. Wendell, gon le papa m'a travailler avec de gon chantier, papa me font des ordres, me révoquer. Révoquer papa. Oui, moi dit papa. Regardez, c'est pas petit toi qui parle là. C'est patron. C'est patron qui investit l'argent dans projet. Moi d'où faire ça, papa sou pas faire m'a révoquer. Monsieur dit bon dans ce cas me quitter chantier, me dit OK, me révoquer. Regardez, Wendell. Non, il quitter ou me dit révoquer. Me révoquer. Regardez, frère. Li important à partir de ce jour pour moun k'ap gouverner nous gouverner. C'est ça le problème du pays. Le problème pays c'est mon problème gang. Gang yo sont épiphénomènes. C'est une conséquence de l'absence de gouvernance. C'est une conséquence que nous quittons PAM, nous quittons l'UNICEF, nous quittons l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France. C'est ça, regardez, nous redevenir des esclaves. C'est ça que fait moi-même dans la nouvelle constitution. Hein. OK, je te mets dans le comité de pilotage là, je suis sorti parce que je voulais gagner liberté pour faire émission ça. Si je la donne, pas de faire émission ça matin. Je demandé pour me rencontrer, je demandé pour retourner à la devise initiale de ce pays. Liberté ou la mort.
nous sommes redevenus des esclaves. Regardez, nous sommes des esclaves mentaux. Nous avons des charlatans dans l'église. Nous avons des charlatans qui disent nous, bon Dieu, bon Dieu a venu sauver nous. Tout le monde sait au tremblement de terre que bon Dieu était. Son bagage inouï qui j'en reprend nous, yo décimé l'haïtien, yo retiré l'haïtien dans nous. Regardez, nous sommes des zombies qui marchent, nous pas comprendre rien. Regardez, même si monsieur qui fait l'obé là, si vous avez réfléchi un moment, vous avez pris compte que vous avez un paquet de monde kankou yo, vous fait moun yo pas qu'à vivre à un certain point bagay la vire contre yo. Maintenant m'a prend encouragement à deux bras me dit li stupide. Li son imbécilité pour être dans quartier avec moun sa yo. Malheureux sa yo. Matin, ti moun à l'école yo fait retourner. Gon paquet ti moun qui pas même osé. Nous tout chita, nous tétanisé, n'a fait l'obéi. Pas m'a prendre programme alimentaire mondial a prendre décision pour nous, programme des Nations Unies pour le développement prend décision pour nous. Les États-Unis ont goumé demain pour une résolution de l'ONU. Combien de temps Haïti a fait après 220 ans? N'a pas tant de monde venir secourir nous. Maintenant matin, m'a demandé pour tout Haïtien prendre responsabilité nous. Le ba nous gérer un bagage, il faut nous gagner courage pour nous prendre décision pour nous prendre. Parce que ça qui passe là, Wendell, c'est la démission de l'État. C'est l'effondrement de l'État. Je dis à tout le monde, ça, on a payé, ministre travaux publics, la ministre, jouet pour aéroport ouvert. Et puis, il faut nous connaître, l'hélicoptère, ça, au cap sillonner ciel là, $2500, ça, il y a des frais qui préposés, hein, qui supposés prendre aéroportuaire. Qui est-ce qui paye? Sous qui base, tout hélicoptère, ça va circuler, où est l'État haïtien? Le problème fondamental, c'est pour nous commencer, tical patical, pour l'État reprendre le contrôle de ce pays. C'est ça le problème, ce n'est pas le problème de sécurité. Si tu as l'État, si l'État a fonctionné, les gens pour fonctionner, si intellectuel quand tu as fait recherche pour nous faire, si nous pas déchouquer l'université, si nous avons passé des lois qui font que les gens qui ont travail, qui ne sont pas ennemi dans le pays, matin, tu es capable de travailler. Si nous ne pas prendre des décisions parce que nous décidons c'est pour nous pauvres, pour Dominique dominer nous. Je dis si monsieur pas taper dans la rue avec ZAM parce que c'est la mauvaise façon de faire la politique que nous mettons ZAM dans nous. ZAM dans nous, c'est parce que nous pas créer des entreprises. C'est parce que nous pas créer un climat des affaires qui permettent de venir investir dans le pays. Tout ça, c'est décision pour les élites d'Haïti pour prendre l'élite économique, élite intellectuelle, élite politique surtout, ils ont failli. Et me souhaiter dans les prochaines élections. Tout dinosaure ça qui aujourd'hui a contribué pour mettre le pays à côté de là, que le prochain président va commencer des enquêtes parce que la justice va reprendre ses droits dans ce pays. La justice élève une nation. Premier bagage pour nous commencer à faire, c'est pour nous commencer à gouverner le pays. Conseil présidentiel, nous avons 3 mousquetaires qui crasent légitimité ou mettez les gens dehors, remplacez eux. Ils fait du tort au pays, ils n'ont pas aucune légitimité, ils ont entaché davantage la crédibilité du Conseil. Premier ministre, c'est bon cadeau, si son cadeau empoisonné. Premier ministre, mettez canson sous, pas faire des dégâts, pas comprendre nous ça réel, pas comprendre nous c'est connu. Cependant, il faut capable de prendre décision. Homme d'affaires, révoquer directeur FNAC là, révoquer directeur APM, autorité aéroportuaire là. Nous ne pouvons pas dire comme ça. Non, mais attendez, non, pays, on ne peut pas ça pas passer pour le passer comme une lettre à la poste. Mais quelle histoire? Non, même nous ne pouvons pas dire comme ça tout. Nous ne pouvons pas dire. Mais assumer, ce n'est pas la télévision qui dit, ce n'est pas la radio, c'est Pierre-Antoine Louis qui dit. Parce que, regardez, c'est l'absence de responsabilité qui est problème dans Haïti. On peut pause, pas de problème, frère. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre-Antoine Louis est l'invité de ce matin pour commenter l'actualité. A tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Pierre-Antoine Louis. D'abtouné, je suis des accords avec vous, mais obligé de comprendre. Et il faut comprendre que m'obligé, vu responsabilité, pas moi-même personnellement, et pas aller dans le même sens avec vous, Jean Abdil. Maintenant, nous avons annoncé. Mais qui est des sujets que nous allons parler. Nous allons parler de ce qu'on va faire demain. Alors, excusez-moi, il faut une réaction sur ce que dit. OK. Il faut que nous comprenions que, bon, enfin, nous sommes invités à employer Métropole.
je toujours parler avec un sens de responsabilité. Mais ça me l'a dit. Moi, je suis un spécialiste en politique publique. Mais ça veut dire. On dit une institution, l'État là, qui a un problème. Et puis, je suis consultant pour aider à résoudre le problème. Ça veut dire, moi, je fais la vie à essayer de comprendre la politique. La politique, c'est la gouvernance de la cité. Donc, il faut comprendre à la fois le système et les gens, les personnes qui font marcher le système ou qui ne font pas marcher le système ou qui font marcher mal le système. Le principe cardinal de la gestion de quoi que ce soit, c'est que, premier bagaille, sous engagé pour venir regarder Radio Métropole pour là, premier bagaille, je vais regarder qui est Radio Métropole organisé. OK? Donc, puisque c'est l'État, je vais regarder qui genre fonctionnement de l'État, comment l'État est organisé. Est-ce que l'institution ça, qui mission? Est-ce que l'organisé pour le répondre avec mission? Qui leadership li gagne? Qui responsabilité qui dévolue au leadership de l'institution? La première responsabilité du leader de quoi que ce soit dans le monde, même du père de famille, de la mère de famille, quand dit président Truman dit, on l'a qui fait, il dit the buck stops here with me in the Oval Office. Que la responsabilité s'arrête à moi-même, président de la République, président des États-Unis d'Amérique, qui ait pris la décision. Donc, l'homme a gouverné un bagaille, n'importe ça qui passe, qui pas bon, ok? Le succès est partagé. Mais l'échec est l'échec carrément personnel de la personne qui gère. Donc, moi-même, c'est de ce principe que je parti pour me dire ça. M'a dit, ah, c'est pas parce que je n'ai pas attaqué tout le monde. D'ailleurs, bon, il y a un monde qui écrit là, que je connais, il n'a pas de numéro. Et je suppose le jeune numéro, me dit bonjour mon frère, on va bien passer en pile sur Métropole, il faut que nous éclations il faut que l'État prenne responsabilité. Le problème fondamental de ce pays, ok, je ne pas engager radio, je ne pas essayer de faire mon vin faire l'obéla, mais mes amis, le problème fondamental que nous avons en Haïti, c'est que tout le monde a dit c'est pas faute moi. Personne n'est pas responsable en rien dans le pays ici. Dès que la fait petite, il n'est pas occupé. Il dit l'État pas mettre petit de l'école, l'État pas le travail, l'État pas le caille. L'aptan nous monde de l'étranger qui pouvons un petit cop bali, il pas fait ça pour le faire. Les citoyens ne pas payer taxes, en puis l'a dit oligarque caser pays. Donc moi-même je pense que le premier bagage pour nous faire si nous voulons ranger Haïti, c'est pour chaque Haïtien prendre responsabilité pour ça nous faire. C'est nous-mêmes Haïtiens qui crasent le pays, c'est pas blanc. Les blancs viennent là, si nous pas de craser le pays, nous pas de quitter vide, blanc pas de faire ça la faire. Donc pour moi-même, si on est engagé, le premier ministre Santarelé, il dit Antoine qui soit conseiller, m'a fait ça me faire. Yo te formé, j'ai 3 diplômes universitaires, yo te formé le m'a garder un système pour me garder qui mission système non. Qui j'en l'organiser? Est-ce que l'organiser de façon à ce qu'il est capable de répondre à mission, il est capable d'accomplir mission? Qui leadership li gen, qui qualification leader, qui ça leader a fait, qui ça le pas fait. Et le ancien militaire que hier, yo vont en mission ou pas accomplir mission, premier bagage yo fait dans les forces armées des États-Unis, yo révoqué et officier cap commandé unité a, vous comprenez qui ça révoqué? Parce que li unfit for command, qui signifie quoi? Que li pas gain les qualités requises pour le commander, garder qui ça le quitter, faire un bureau révoqué. C'est dans ce sens ça m'a parlé, c'est pas fracas m'a essayé porter ni m'a pas de problème pour Métropole. Nous avons ces problèmes. N'a tourné dans le Conseil de sécurité. N'a tourné. Merci. Et, qui ça attend nous doyer par rapport à la réunion ça qui est qualité de crucial? Est-ce que nous sommes capables de dire, si vous voulez me simplifier le pour vous, est-ce que nous sommes capables de dire qu'il y a une forte possibilité pour que ça nous gagne là comme mission, effectivement transformée en mission de paix au lendemain de, ou encore au terme de cette réunion qui pourra le faire demain dans le Conseil de sécurité? Excellente question. Alors, il faut que nous comprenions que, premièrement, la mission multinationale d'appui à la sécurité, elle n'est pas même arrivée à effectif que c'est 2500, elle n'est pas même arrivée à 450 personnes. Donc, il y a un problème fondamental
li pratiquement morné, ok? Donc, il pas arrivé à effectif, il pas gain suffisamment de ressources, il pas gain l'argent. Équipement vient là avec autre que fusil que Kenya ou Vinian, tout équipement ça les États-Unis baillent. Yo pas gain moyen vraiment qui plus avancé que ça la police d'Haïti gain, que ça les forces armées d'Haïti gain. On va comprendre que son problème est supposé apporter plus. Donc ça gain on a fait de on dit 425 moun qui là de plus. Yo quand on est à l'aéroport. Si ouvre le moun ça yo capable de faire plus, faut changer façon yo administrer. Ou retirer mission multinationale d'appui à la sécurité ou météo dans le cadre onusien kankou ministère. On connaît l'aime dit ministère ça fait un peu le monde peur. Mais c'est comme ça l'ONU fonctionnait. Ce qui ça qu'a fait pendant 13 ans ministère, chaque année l'ONU te joint jusqu'à une année budget ministère me checké t'es avoisiné $1 milliard. OK, l'LT au plus au sommet de ses effectifs pour le cas opérer là. Pour résoudre le problème ça, faut que transforme la mission en une mission de maintien de la paix. Alors, les États-Unis voulaient faire, ils déposent l'autre résolution. Jean fait vers 15 septembre pour essayer de transformer la mission. Qui s'est changé entre-temps? Situation sécuritaire a empiré aux États-Unis. Maintenant, l'on dépose une résolution, ça relève dans le langage du Conseil de sécurité, résolution en bleu. Parce que la couleur de l'ONU, c'est bleu. Ouais, comme la couleur de métropole, ainsi de suite. C'est bleu et blanc. Ils ont déposé une résolution. Il y a une période pour les 15 pays membres commenter sur la résolution. Son période de silence. Yo laissé en anglais, les yon pays yo, gon question relé ça breaking silence. Yo rompu silence là. Yo mandé m'li résolution mon problème moi gagne. Donc la Chine et la Russie rompu silence là. Pour yo dit en mi-septembre ou te mettons résolution comme ça les États-Unis avec l'Équateur, nous pas d'accord. Nous voter 27-51. Qui ça a changé une quarantaine de jours plus tard pour faire nous transformer mission en mission de maintien de la paix, pour nous considérer que nous ne pouvons pas le faire et ça gagne 40 jours. Le secrétaire général des Nations Unies mandait le directeur adjoint du bureau des affaires politiques pour le briefer conseil là sur ce qui a passé en Haïti. Vous pouvez remarquer, il n'y a pas demandé Mme Isabelle pour le faire. Salvador pour le faire, il y a pour autorité politique de l'ONU, numéro 2, division des affaires politiques, pour faire. Donc ça va le faire, pour le briefer conseil là, pour le dire conseil là. Juste dans 2 semaines qui se passent là, ok, on a fait de. Combien d'Haïtiens ont dit qui déplacés, vous avez dit le matin, oubliez le chiffre là. 20 000. Merci. Il y a 20 000 personnes qui déplacés. Donc depuis 30 septembre, il y a presque 100 000 personnes qui déplacés. Il y a des quartiers qui tombent aux mains des bandits. La mission multinationale d'appui à la sécurité, pratiquement cantonnée dans la base, parce que le pas suffisamment d'effectifs, il n'y a pas de moyens pour faire opération, il y a des difficultés pour l'approvisionner tout peu, il y a des difficultés si vous quittez la base là, pour vous mon côté, pour être capable de faire ça, pour vous manger, pour vous jouer une saine santé, il n'y a pas de couverture aérienne. Tandis que ça qui passe à Haïti, ça s'apparente à une situation de guerre asymétrique entre l'État qui suppose qu'il y a le monopole de la violence légitime et Moun Sao qui contestait l'autorité de l'État. En passant, et lundi passé, qui était 11. Qui était 11 et 7, 18, qui était 11, terroristes ont tué et tiré sur 3 avions des États-Unis d'Amérique. L'agence fédérale de l'administration de l'aviation aux États-Unis met en interdiction, donc Haïti fermé. Il y a un problème pour l'approvisionnement humanitaire. Pas aucune possibilité pour le moment pour les forces de sécurité haïtiennes, la police nationale et les forces armées d'Haïti pour être capables de résoudre le problème. Il y a un gouvernement qui fait former lundi même, en fait, c'est en réaction
à l'installation du gouvernement, ça, parce que le gouvernement antérieur a des difficultés au sein du pouvoir exécutif, nous n'avons pas entendu. Nous sommes en situation de prise de connaissance de dossier, nous sommes beaucoup opérationnels. Entre-temps, la police a fait tout ça capable pour la situation pas empirer. Donc, il y a en mode de stopper des opérations de bandits qui ne fait pas qu'à faire des opérations offensives parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs, il n'y a pas les moyens appropriés. Donc, je pense que Dame Napral dit tout le bagage ça, espérant que les représentants chinois et les représentants russes là pourront comprendre que effectivement la situation a détérioré, cataclysme et probablement il va l'expliquer. Tout le monde qui est déplacé, la parlé de filles qui violées, de petits gens qui ne sont pas à l'école, tout le bagage ça doit interpeller le conseil là qui est responsable des questions de paix et de sécurité internationale pour l'ouest, est-ce que Chinois avec Russie t'a permettre résolution c'est pour permettre transformation en fait que le secrétaire général d'abord examiner la question de transformation. Ça veut dire on dit résolution t'a passé. Ça veut dire que dans un mois, 2 mois, ça a changé. Premièrement, il faut envisager combien au regard des menaces, ou l'autre évaluation, au regard des menaces. Parce que la situation a empiré depuis qu'on mette mission multinationale d'appui à la sécurité le 2 octobre 2023. Combien de gens gagnent? Qui ça gagne? Qui côté? Combien de gens ont souffert? Qui moyens ont besoin? Qui va permettre de déterminer composition mission? Qui configuration mission? Bon, par exemple, soldats ou policiers? Je me pose une question ça avant de finir, parce que le a bousculé nous. Et qu'est-ce qui a empêché les gens qui ont décidé? Ça a empêché la police nationale avec l'armée d'Haïti moyen? Parce que tout ce qu'a fait là aujourd'hui, c'est la police que moi qui a fait. Probablement capable de gagner l'armée là-dedans tout, mais chapeau bas pour la police. Mais c'est plus la police que moi dans chasse et quelques graines de météo pas bon, c'est vrai, mais c'est eux moi qui a fait travail là. Pour qui ça monsieur pas prendre l'argent ça si c'est Haïti vous voulez résoudre. Parce que là on a plusieurs centaines de millions qui ont investi dans Kenya. Pour Kenya, les équipements que les États-Unis baillent, tout ça sorti dans le corps des États-Unis d'Île d'Abel. Moi, je connais pour qui ça, ils ne sont pas capables de canaliser moyens, ressources en direction des forces de sécurité nationale que nous gagnons. OK. Donc, pour l'haïtien et l'haïtienne moyen, Jean Ocon dit là, la femme et l'homme de la rue, mais qui sa situation est? Nous devons comprendre que, premièrement, un pays doit être capable assurer sécurité territoriale avec le peuple qui vit là-dedans et puis bien que le peuple a gagné, pour le peuple a circuler librement, pour l'exercer tout droit fondamental, par exemple le droit de circuler, okay, que le pas qu'à faire pour l'église, pour l'exercer la liberté de conscience, tout bagage ça. Et l'État n'a pas qu'à faire ça, ou il veut qu'on arrive là en Haïti. Typiquement, pas un pays au monde qui fait appel à d'autres pays pour faire ça pour. Petit minimum ça, il faut qu'à faire. Et surtout un pays qui a 220 ans d'indépendance. Donc, un système international l'a fait pour les questions de paix et de sécurité internationale, puisque selon la charte de l'ONU, l'ONU te mettait en place l'Organisation des Nations Unies, qui pas univrer l'organe de toute guerre dans le monde là, mais on maudit comme de moyens côté pays mettre ensemble pour faire des actions collectives pour ouais si a fait en sorte que la guerre est capable de bannir dans le monde, parce que après la première guerre mondiale 14-18 et la deuxième guerre mondiale 39-45, ils ont fondé les Nations Unies pour pas une troisième guerre mondiale ou plus. Ils ont fondé les Nations Unies sur la souveraineté des États. Ça veut dire, même quand Haïti a tout l'obéi ça a fait là-dedans, c'est Haïtien qui supposent gouverner Haïti. Donc, les communautés internationales sont venues pour aider, ils viennent aider, mais ils ne pas venir monter sous ou ils prennent pays. Quand les États-Unis ont fait de 1915 à 1934 en Haïti. Ce n'est pas ça, les Nations Unies pas fait bagage ça. C'est ça qu'il faut remarquer, juge Jodial, les Nations Unies ont un problème pour prendre des sanctions contre pas quelqu'un qui a fait des autres, qui a fait l'obéi dans le pays, parce que ils n'ont pas fonctionné quand le Canada et les États-Unis ont sanctionné les gens en bilatéral. Donc,
Nations Unies pas capable dans un conflit donné, même dans la situation qui est en Haïti. Abay un pays âme, il n'est pas capable. Il est capable, bien que le pas l'armée. Les Nations Unies, ce n'est pas un gouvernement. Et Antonio Guterres, pas le président du monde. Il est secrétaire général, un fonctionnaire, le plus haut fonctionnaire des Nations Unies, mais un fonctionnaire avec rang de chef d'État, mais pas chef d'État. Donc, Haïtiens ont toujours une liberté pour décider pour pays. Ça veut dire que les États-Unis ont aidé Haïti. Pour le balsam, pour la police zam, pour la police cob. Nations Unies pas qu'à faire ça. Nations Unies pas bagay ça. Ils plutôt constituer une force, demander pays pour contribuer, j'ai fait pour le ministère. Et puis lui-même, il commande des missions à travers des règles qui sont établies pour mission avancée. Donc c'est bilatéral, le Canada, les États-Unis, la France, ainsi de suite, qui est capable d'aider Haïti. Mais pour raison personnelle, vous avez remarqué toute tergiversation qui est faite, vous pas fait. Maintenant, nous-mêmes, ouais, c'est ça que fait aller insister sur le sens de la responsabilité. Gon côté pour nous vivre en Haïti, il faut nous insister que tout le monde prend responsabilité. Papa prend responsabilité, maman prend responsabilité. On prend responsabilité, ou prend pas, tout le monde prend pas. Pas blâmer l'autre monde parce que vous pas fait. Pendant qu'on pas fait pour eux-mêmes. En pour même ou pas fait pour là. Chaque monde a une responsabilité. C'est dans ce sens que ça m'a interpellé les gens. C'est dans ce sens que ça m'a dit. Premier bagage pour nous faire, Jean-Général Guerrier était dit là, il est beaucoup trop tard. Parce que l'État n'a pas une plus grande responsabilité d'abord que la protection de son peuple. C'est ça que fait, faut que nous suspendions tergiverser. Moi-même, moi, crois que faut acheter des équipements pour nous protéger littéral là, pour que les gardes-côtes retirent dans la police, voient dans les forces armées, la marine nationale. Parce que le port maritime de Port-au-Prince, est pratiquement 70% des recettes de l'État. Nous avons un modèle économique pour l'État Joine Cob qui reposait sur l'importation et les droits de douane. Son mauvais modèle lié, le nous ranger pays à court, moyen et long terme, il faut nous suspendre faire ça. Les États-Unis, par exemple, bon, ce n'est pas que je compare, non, mais pour nous comprendre, percevoir, on infirme pas même 10% des ressources du gouvernement fédéral des États-Unis sorties de la douane. Donc, c'est une façon pour Haïtiens comprendre que ça qui a passé là, ça qui fait insister. Ce n'est pas la métropole qui a besoin de mettre en jeu, je ne pas jouer le monde, mais il faut que nous commencions à comprendre. Où nous dirigeons un pays, première responsabilité, il faut avoir un résultat. Si ou pas un résultat, soit démissionner, ou bien, j'entends toujours dire dans il faut aller. Un cataclysme qui a privé sous vous. Le président Jovenel Moïse en partie perdu la ville parce qu'il quittait trop bagagaté dans elle. Donc, il aurait été préférable que le président démissionne que le président ait mouru, mais contre le président. Mais il n'a pas fait ça. Donc, c'est ça que m'a dit. Si ou non boîte l'État ou pas de résultat, l'État supposément doit pour aller. Et il faut nous avoir sens de responsabilité ça parce que question posée à très sensée. Haïti a un problème. Pour qui ça nous va le mener étranger là pour 600 millions de dollars? Nous allons acheter 600 millions de dollars d'équipements offensifs pour les forces armées. Le monde n'a pas marché comme ça. Tristement, malheureusement, le monde n'a pas marché comme ça. C'est Haïti pour dégager, ça c'est 600 millions de dollars pour le défendre tête. Que en passe, on a besoin. L'État s'est mobilisé autour de 1 milliard de dollars là. Si vous avez 600 millions la donne pour payer la sécurité, qu'on fait ça parce qu'on n'a pas l'autre priorité pour le moment. C'est comme ça que je réponds à la question. Là. OK. Donc là, nous sommes capables de dire, chef de la police, là, de concert avec le Premier ministre, il est capable, il y a des décisions capable de prendre. Et le chef d'état-major des forces armées d'Haïti, SEMA, général Guerrier, qui sont monde de bon commerce, aussi Normil Rambo, je ne vais pas mal comprendre. Je ne suis pas un pyromane, je ne vais pas mettre du feu. OK, puis les gens comprennent de mettre du feu, je ne vais pas mettre du feu. Mais il faut nous interpeller le monde. Moi, je crois que, regardez, persister sur la même voie, alors que la cité brûle, est diabolique, est maléfique. Gon bagay qui pour changer. Regardez. Est-ce que vous croyez dans la possibilité pour demander BESAP intégrer l'armée pour avoir des résultats? Mon cher, je tape tant d'eau, Wendell. Récemment, on n'a pas de mission fait, man. Ce n'est pas une mission qu'on n'a pas bon, mais vu la situation, mon cher, je tape tant d'eau avec attention soutenue. Je connais le lieutenant-colonel là. Je l'ai rencontré récemment. Son valeur sûre, c'est pour intégrer mon gars comme mission dans l'armée, par exemple.
Une formule pour nous faire ça, son ressource. Bon, moi, je crois que BESAP là, il est supposé récupérer au regard de sa pays à vivre là. Il est supposé récupérer, intégrer dans les forces armées, mais il y a un verting qui peut faire parce que il y a là-dedans qui probablement acquérir des mauvaises habitudes. Regardez, nous sommes anciens US Marine. Moi, vénérer les gens qui ont servi le pays ou moi vénérer les policiers. Les mon policiers me chair de poule, m'a courir le matin moi policier, nous dit nous merci pour service nous. Moi dis soldats merci pour service nous. C'est vocation qui plus noble dans un pays que ou décider ou voulez protéger les concitoyens. De ce fait, m'a demandé si pas un dernier bagaille que mon compatriote Nomil Rameau, que mon compatriote le général Guerrier nous a fait pour nous même à ça pour nous changer. Même Abdou l'autre bagaille Wendel, un dernier bagaille pour nous pas comprendre. Excusez-moi est-ce que c'est eux même pour faire ça? Est-ce que c'est pas un décret ou bien un arrêté? Oh. Ah, c'est l'autre après aller. Oui. Non, ma monsieur ça fait ça. Sous son policier. Ou marcher dans la rue où on a violé la loi. Ou bien pour stopper violation. Sous son soldat ou prêter serment. Si la patrie est en danger contre des ennemis nationaux ou internationaux, ou bien pour intervenir. Les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti pas besoin de l'ordre des autorités politiques pour agir leur problème de sécurité. Ils ont pour agir. Cependant, l'État doit des moyens ou bien pour dire analyser menace, dire qui moyen ont besoin et puis pour ba moyen ont besoin. C'est là qu'il y a un problème parce qu'il y a une irresponsabilité dans l'État côté frère depuis avant 2021, nous prenons pas de décision pour nous arriver là. Si nous commençons le 12 mars, village de Dieu. Vous songez Anel toute l'obéi qui t'a fait Matissan pour bagarre la ville empirer comme ça, Tibois en bas, vous songez les messieurs que les barbecue dans l'opération ainsi de suite. Donc et puis je dis la ville détériorer côté le détériorer ça et puis qu'on a vinn en face de ses frères d'armes. Donc gon côté nous sorti. Qui même dans ça me dit là, me pas veut moun mal comprendre moi. Autant que nous sommes moun droité, moun jambier, OK? Si je travaille en côté, ça va marcher, je vais comme. Je ne me fais pas prier, je vais aller comme, pas de problème. Il faut me dire que c'est nécessaire pour nous commencer à réfléchir tout. Nos pays, côté la justice extrêmement boiteuse, il y a de graves problèmes structurels quand tout l'autre bagarre dans le pays. C'est le cas de la diplomatie également. Qui fait que une série d'initiatives pour nous prendre pas prendre. Côté prison, son passoire. OK, nous pas gérer prison, c'est évident. Et pas moi qui dire on garder, ouais, me pas venir monter, me pas pyroman. Le jour où des opérations offensives n'est commencé à déposer les armes. On va comprendre tout que notre incapacité pour nous gérer des lieux de détention fait une série de monde pour le goumen jusqu'au bout. Donc, il faut nous commencer à réfléchir. Peut-être ça fait dans l'État, mais avant, par contre, nous ne sommes pas obligés contre toute bagaille. Un concept international, je répète encore, qui est le désarmement, en fait, démobilisation, désarmement ou bien démantèlement, si vous voulez. Et réinsertion. Et réinsertion, DDR. Parfois, on dit démobilisation, parfois, on dit démantèlement. Ici, nous dit démantèlement. Il y a des normes internationales qui ont ça fait. Je participe dans des missions de maintien de la paix et des bagages ça. Il y a des normes qui ont ça fait. Dans la réflexion stratégique qu'a fait, il faut regarder ou pas catouiller toute jeune garçon ça yo. OK? Moi regardez, me ferme sous ça. Moun pas supposé prendre les armes contre la République. Contre ses compatriotes. Ou pas supposé faire ça. Mais il y a des bagages que nous fait qui cause ça. Il y a des responsabilités dans les cravates, les cap fait politique. Que moun sa doit payer les conséquences tout de l'obéi qui fait là. Donc, gon bagay qui pour faire au niveau de DDR pour nous garder. Pendant qu'on fait opération offensive, moun qui dépose des armes, ou pas quand tout yo. Regardez, le droit international même de la guerre dit son combattant lever chemise blanche li. Un drapeau blanc, un mouchoir blanc, ou pas qu'à tirer sous l'encore. Ou supposez la police doit utiliser la force proportionnelle. C'est ça que fait nous bagala pas un problème policier encore. Ils sont un problème militaire. Un militaire qui vient sur le champ de bataille, il pas dans proportion. Qu'on menace devant là, ratiboiser le retirer menace là. C'est ça que fait tout. Faut nous penser aux Béninois. Normal net, on pense aux 2000 Béninois. On nous fait une formule diplomatique. OK?
le conseil présidentiel, on garde rencontrer Bénin, le président béninois, M. Patrick Talon, son excellence M. Patrick Talon, avait nommé un envoyé spécial pour Haïti. On garde, parce que je pensais que 2000 soldats béninois a plus important pour nous que 2500 policiers kenyans. Donc, il faut nous garder l'aspect ça tout au niveau de la diplomatie. Nous avons gardé qui ça pour nous faire. Le premier bagage pour nous faire un del pour nous finir. Moi, excusez-moi si il y a des gens qui pensent que le m'dap dit pour nous démissionner bien puis révoquer que c'est pyromane, c'est pas ça m'dap fait. C'est juste un principe. Dans ça moi même moi connais en tant que spécialiste en politique publique. L'on va pas marcher au suspend faire. Sous mon non poste, il pas ba résultat, faut changer. Là on peut vivre un cataclysme. Ouais, c'est ça qui fait injustice. Ouais, quand ça fait la justice, ça la justice fait. Le travail du procureur, ce n'est pas de mettre les gens en prison, c'est de faire justice. Parce que la justice est une mesure qui met en garde les contrevenants potentiels à la loi. Ça veut dire, où est, qui sont criminels faits, arrêtez-le ou même mettre babou à la trempe. Donc si non pays, tout dirigeant fait, tout ça ouvlé, jusqu'à ce que vous mourrez sous pouvoir, au lieu de gagner le bon sens, pour faire ça, pour faire, ou bien pour démissionner, ou à perpétuer ça. Donc, à un certain point, il faut qu'on sens de responsabilité, c'est dans ce sens que je parlé. Et puis, je voulais dire un mot tout, pour tout le monde qui a mon travail, qui joue à pas qu'à travailler. Nonobstant toute invective qui parlait sous monde sous business qui boulait. Oui, dans toute société, dans toute entreprise qui a fait, dans tout ça qui a fait dans le pays, dans tout ça nous entreprenons, il y a des gens qui ne sont pas bons. Il y a des prêtres qui ne sont pas bons, il y a des pasteurs qui ne sont pas bons, il y a des policiers qui ne sont pas bons, il y a des intellectuels qui ne sont pas bons, il y a des Haïtiens qui sont à l'étranger, qui ont des examens dans le pays, qui n'ont pas de faire ça, qui ont des fatras dans le pays. Donc, tout ça, même tout ça que nous avons reproché quelques entrepreneurs, le pays a besoin pour nous venir investir là-dedans. Il faut nous vénérer les gens qui jouent aujourd'hui, même avec les policiers, à bas mon travail. L'homme bon travail, le pain quotidien, les dos, femmes manger, sont gros bagages. Ça, nous avons faire, nous avons pencher sous un programme de relance économique. Ministère commerce, faire une évaluation de toute entreprise, soit qui est en faillite, qui boule, qui est en difficulté, pour nous garder qui dégâts qui fait pour nous commencer à chiffrer pour l'État gagner un plan de relance économique. Nous ne pouvons pas sortir dans ça. Si nous ne pouvons pas créer richesse dans le pays, si nous ne pouvons pas faire l'argent dans le pays, je dis à un paquet de monde qui ne peuvent pas travailler, c'est inacceptable. Chapeau bas pour les gens qui ne peuvent travail, chapeau bas pour la police, chapeau bas pour les forces de sécurité et les forces armées d'Haïti. Premier ministre, conseil présidentiel, jouez pour nous. Réellement, peuple haïtien en bouquet. C'est ça ça me dégaine matin. Merci Wendel pour patience radio. Et excusez-moi si je ne fais aucun écart, ce n'est pas d'intention. Merci Pierre-Antoine Louis. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin avec Pierre-Antoine Louis. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto.